Alors, hier, 1er octobre 2020, le préfet a signé un arrêté qui, aujourd'hui, est un arrêté de protection des habitats naturels, c'est-à-dire c'est un dispositif qui est né de la loi sur la biodiversité. Et eh bien, on est en train d'ouvrir, avec cet arrêté, une nouvelle ère pour le Mont Blanc. Et une nouvelle ère et un nouvel air respirable pour le Mont Blanc, parce que, au travers de cet arrêté, on a mis une fin définitive à tous les actes des hurluberlus. Donc qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que le préfet a dit à la demande du président de la République dans cet arrêté? Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire au Mont Blanc? On va y faire de l'alpinisme, du ski alpinisme, on va y faire du para-alpinisme, on va y faire uniquement du sport adapté à ce lieu. Tout le reste, toutes les autres démonstrations, tous les autres sports qui n'ont pas qui n'ont rien à faire là-bas, et bien demain, il va falloir qu'ils soient pratiqués ailleurs. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. C'est un arrêté qui dit le Mont Blanc est réservé aux pratiques de l'alpinisme et du ski alpinisme. Sur la voie normale du Mont Blanc, on continue et on reprend le dispositif qui était celui qui était sur des arrêtés temporaires du préfet. Chaque année, le préfet prenait un arrêté pour dire que la réservation en refuge est obligatoire, la réservation nominative, et donc on ne va pas diminuer la capacité du Mont Blanc, on dit simplement, comme on le dit depuis plusieurs années, qu'il ne peut pas y avoir plus de candidats à l'ascension du Mont Blanc qu'il n'y a de place dans les refuges. Sauf bien sûr pour les alpinistes pointus qui sont capables de faire l'aller-retour dans la journée et donc qui n'ont pas besoin d'avoir un hébergement en refuge. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de plus de limitations qu'avant, il y a simplement qu'on a des moyens beaucoup plus importants pour pénaliser ceux qui ne veulent pas comprendre qu'il y a des règles à respecter dans le site classé du Mont Blanc. Donc qu'est-ce que ça va changer? Ben, ça ne va rien changer pour les gens qui respectent. Donc s'ils respectaient, il n'y a aucun changement pour les guides, pour les alpinistes, pour les amoureux de la montagne. Ce qui va changer, c'est qu'effectivement, on aura les moyens, les gendarmes, la brigade blanche et maintenant la brigade environnementale, tous ces gens-là auront les moyens de verbaliser tous les contrevenants d'une manière sévère. Parce qu'aujourd'hui, quand on avait quelqu'un qui faisait un acte qui était anormal dans le site du Mont Blanc, comme par exemple l'atterrissage des avions en été 2019 par des Suisses, eh bien l'amende c'est 38 €. Aujourd'hui, ben, ce sera 1500 €, c'est pas tout à fait la même chose et je pense que les gens réfléchiront deux fois avant de faire des choses qui sont un peu contre nature là-haut. Alors quand j'ai commencé à me battre, je me suis battu effectivement pour la voie normale qui est la voie la plus fréquentée. Hein. La voie de Saint-Gervais représente à peu près 75% des candidats à l'ascension du Mont Blanc. Et lorsqu'en novembre 2019, Emmanuel Vargon, qui était alors secrétaire d'État à l'écologie, nous a réunis avec Éric Fournier, le maire de Chamonix. C'est Éric Fournier qui a proposé que cet arrêté, ce dispositif, porte aussi sur l'ensemble des voies chamoniardes. Donc ça a été un très beau geste de la part d'Éric Fournier, de dire, eh bien, si on traite la voie normale d'accès au Mont Blanc, il faut qu'on traite toutes les voies pour qu'il y ait une vraie lisibilité et que les gens comprennent que c'est tout un massif qui est préservé. Donc, bien sûr, on a accepté la proposition d'Éric Fournier, qui a dessiné et fait dessiner quels étaient les contours du périmètre chamoniard, pendant que moi, à Saint-Gervais, je demandais aux guides, au président des guides et au président du syndicat national des guides de me dire quel était à leur avis leur périmètre, et c'est ce périmètre-là que j'ai proposé à l'État de préserver. Et donc le bilan de ces 17 ans de bagarre alors? Le bilan, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord, donc je suis heureux que tout le monde se soit retrouvé au travers de cette dernière écriture. On en est à la 24e mouture hein, de ce projet d'arrêté. Aujourd'hui, il a été signé par le préfet et toutes les personnes qui étaient réunies pour sa signature, en présence de Madame le secrétaire d'État, eh bien, tout le monde a dit que c'était un très bon arrêté, donc je n'ai retenu que ça, ce qui efface un tout petit peu
la lutte un peu difficile que j'ai menée tout seul pendant 17 ans. Il n'y a pas de liberté particulière qui a été enlevée. Les gens vont librement dans la montagne, en rappelant quand même que toute la montagne est une propriété privée. Hein. Ce n'est pas du domaine public, la montagne, c'est une propriété privée. Et donc la liberté, eh bien, elle sera la même demain. Mais est-ce qu'on est vraiment dans un monde où il y a encore de la liberté? Quand, par exemple, certains font le Mont Blanc, quand on part par Chamonix, ben, on dépend du téléphérique de l'Aiguille du Midi, donc il y a bien des passages, on prend un ticket. Est-ce que ça, c'est pas aussi une atteinte à la liberté? On peut dire beaucoup de choses sur la liberté. La liberté, c'est pas un combat, on n'en est plus à cette époque-là. La liberté, c'est pouvoir faire, et on a la chance dans un pays comme la France d'avoir encore cette possibilité-là. Maintenant, la liberté, elle nécessite des règles. Eh bien, les règles, on les a écrites avec le monde de la montagne, avec les guides, avec tous ceux qui sont concernés. Eh bien, moi, j'ai pas eu l'impression qu'on leur volait une part de liberté. Voilà. Mais quand on va dans d'autres massifs dans le monde, quand on va au Népal, quand on va aux États-Unis, quand on va dans les grands parcs nationaux, que disent ces gens qui nous parlent d'absence de liberté en France quand ils sont obligés de ramener leurs excréments, de donner leur nom, de payer et là, personne ne dit rien. Donc, si vous voulez, je pense réellement qu'on a, au contraire, on a redonné à la liberté sa vraie définition, c'est-à-dire celle d'être dans un endroit apaisé, où effectivement notre liberté n'est pas reniée par des gens qui font des choses qui embêtent tout le monde. Donc c'est ça aussi. Donc on a redonné cet espace de liberté avec des pratiques normales. Donc je crois qu'on est dans le positif et non pas dans le négatif.